Bien, bonjour à tous. Je vous accueille donc au nom des organisateurs dans ce deuxième séminaire consacré à la mobilité des travailleurs en Europe. Et aujourd'hui, notre titre, c'est « Les temporalités de la mobilité ». Alors, je dis juste trois mots, car je n'introduis pas cette séance. C'est le professeur Fabienne Jo qui a cette charge. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que nous allons combiner, au fond, trois couples assez complexes. Le premier, c'est l'espace, la mobilité et le temps, la durée des mobilités, l'espace et le temps. La deuxième combinaison, c'est que nous allons parler autant de droit du travail que de droit de la sécurité sociale. Et nous allons réfléchir évidemment au problème de l'articulation entre ces deux séries de règles et de préoccupations. Et le troisième couple, vraiment qui est au cœur de la construction de ce séminaire d'aujourd'hui, c'est les rapports entre le droit et l'action. Parce que nous n'allons pas nous borner à décrire et à analyser les règles, nous allons aussi, grâce aux intervenants, réfléchir à l'usage que les acteurs économiques et sociaux font des règles. Les rapports donc entre les règles et l'usage qui sont faits des règles, c'est ça, ce qu'on appelle souvent la pratique. Mais la pratique, nous la verrons sous un angle très précis, qui est l'usage que notamment les entreprises font des règles qui sont posées par l'Union européenne ou d'autres institutions. Voilà, ce sont ces trois couples que nous allons regarder. Et l'introduction revient, et j'en suis très heureux, à Madame le professeur Fabienne Jo, qui est professeure de droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais qui est surtout l'une des très grandes spécialistes françaises et européennes du droit international du travail et du droit international de la sécurité sociale. Nous avons donc la chance de bénéficier un peu de sa mise en place pour, comme ça, guider notre réflexion d'aujourd'hui. Je salue d'ailleurs M. Dominique Libaud. Et j'allais passer la parole à Fabienne. Alors, Madame le professeur Jo, vous avez la parole.